Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les erreurs les plus courantes que font les élèves pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. Ne préparez pas timidement ou n'allez pas timidement à cet entretien. Beaucoup d'élèves ont peur de présenter leur candidature comme si elles essayaient de cacher quelque chose. La plupart du temps, vous essayez de cacher un manque d'expérience, surtout lorsque vous êtes en reconversion professionnelle, ou alors vous essayez de cacher un trou dans votre CV ou dans vos expériences. Pour celles qui ont été mères au foyer, vous avez peur que cela vous porte préjudice, et pour celles qui ont plus de 40, 45 ans, vous avez peur de ne pas avoir votre place sur le banc de l'école. Tout cela, c'est vraiment des peurs que vous vous imposez à vous-même. Comme je vous le rappelle, dans le décret officiel, aucune condition de diplôme ni d'expérience n'est requise. Donc, ne vous auto-sabotez pas. Le jury est là pour vous écouter. Ce qui compte, c'est qui vous êtes actuellement. Si vous avez des valeurs, des qualités humaines en lien avec la profession, et si vous avez suffisamment de connaissances sur le métier, et si votre projet professionnel est cohérent. On veut vraiment vérifier là où vous en êtes actuellement. Si vous avez des expériences passées, c'est très bien, mais ça ne sera pas suffisant si vous n'êtes pas convaincante. Par contre, si vous n'avez aucune expérience passée, mais que vous avez travaillé correctement votre dossier, que vos valeurs, votre personnalité, votre projet pro est cohérent, vous aurez un avantage considérable et vous pourrez faire l'impasse sur les expériences. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Il faut vraiment pas que vous soyez découragé si vous n'avez pas d'expérience, parce que je vous garantis que j'ai un retour depuis 7 ans maintenant que je fais la prépa. J'ai autant d'élèves qui ont de l'expérience que autant d'élèves qui sont en reconversion professionnelle. D'ailleurs, j'ai toujours un peu plus d'élèves qui sont en reconversion professionnelle dans le programme, parce que je pense que vous avez plus de peur et plus de difficulté à croire en votre projet, parce que vous vous dites justement je n'ai pas d'expérience, donc je vais faire appel à une prépa. Donc je comprends pourquoi vous faites appel à moi, mais en tout cas dans les statistiques, je n'ai pas plus d'élèves qui ont de l'expérience ou de reconversion professionnelle qui sont prises. C'est exactement la même chose. Dans le pourcentage de réussite, c'est exactement la même chose. Donc ne vous découragez pas si vous voulez devenir AP et que justement ce manque d'expérience vous paralyse et vous empêche de faire votre projet. Le problème, c'est que si vous doutez de votre candidature, vous n'allez pas avoir une force de conviction qui va permettre justement de convaincre le jury. Vous essaierez de cacher quelque chose et en fait vous passerez à côté de votre potentiel. Or, nous avons besoin justement que vous mettiez de la conviction, de la motivation et de la sincérité dans votre candidature et que vous soyez sûr de vous. Parce que justement, je l'avais dit dans une précédente vidéo, le langage non verbal et l'attitude sont vraiment essentiels dans votre notation à l'oral. Ça a autant d'importance, la conviction dans laquelle vous parlez, que ce que vous dites. Il faut vraiment faire l'équilibre des deux. Donc, pour celles qui ont de l'expérience professionnelle, ce n'est pas suffisant. Il faut quand même que votre dossier soit en béton et que votre oral soit convaincant. Vous ne pouvez pas vous reposer juste parce que vous avez par exemple un diplôme d'aide-soignante ou un CAP petite enfance, etc. C'est vraiment bien, mais focussez-vous quand même sur le dossier et sur l'oral. Et pour celles qui n'ont pas d'expérience, je vous garantis, la data que j'ai le prouve chaque année, vous avez entièrement votre place. Ce qui compte vraiment, c'est vos valeurs, vos qualités humaines, le projet pro en adéquation justement avec le métier d'auxiliaire de puériculture, le fait que vous vous soyez bien renseigné sur le métier, sur la formation, sur les secteurs d'activité, sur le rôle et les missions des auxiliaires de puériculture, sur le nouveau décret, etc. Ça montrera aux membres du jury que vous savez exactement là où vous voulez aller. Le piège, ça serait vraiment que, par exemple, on vous pose des questions et que vous répondiez à côté. Par exemple, que vous répondiez des missions qu'une auxiliaire de puériculture ne peut pas faire, mais qui sont plutôt des missions que peuvent faire, par exemple, une puéricultrice. Là, à ce moment-là, on se dira, voilà, elle a une méconnaissance du secteur, donc en fait, elle s'attend une fois diplômée à faire ce genre de choses, donc l'élève n'a pas sa place. C'est pour ça qu'il faut connaître les missions des auxiliaires et le contenu de la formation sur le bout des doigts. Donc ce n'est pas suffisant de parler juste de vos motivations. Il faut également parler de vos connaissances
et des compétences à acquérir. Ensuite, un autre petit conseil que j'ai à vous donner, donc on est obligé de travailler une structure de base quand on travaille à l'oral. Alors parfois, certaines, vous pouvez être déçus parce que vous avez énormément travaillé et vous avez eu que 4-5 questions, mais on est obligé de travailler énormément de questions et de situations parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et à l'inverse, il y a des élèves qui, comme par hasard, elles n'avaient pas beaucoup bossé et elles ont 10 questions. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se dire bon, je travaille pas trop, j'ai pas trop le temps, on va voir si ça passe. Là, c'est sûr que vous ne serez pas prise. Le mieux, c'est de travailler vraiment énormément de contenu pour être sûr de tomber sur la bonne question le jour J, une fois que vous êtes prise à l'oral. Donc voilà mes petits conseils du jour qui sont peut-être des conseils qui sont moins concrets que d'habitude en termes de technicité pour faire le dossier et faire l'oral, mais c'est plus une mentalité. J'essaie en fait de vous transmettre une attitude et une mentalité qui va vous permettre de faire vraiment la différence à l'oral, parce que je sais que ça a toute son importance. Là, les élèves que j'ai eus, là on a pratiquement eu les résultats d'énormément d'écoles, là par exemple avec les élèves que je suis, et je sais que les méthodes qu'on a pour travailler, les membres du jury le disent directement quand les élèves viennent de chez nous, parce qu'on a une façon de travailler, disent effectivement, elles le remarquent. Elles remarquent l'exactitude de chaque mot employé, elles remarquent à quel point tout est connu sur le bout des doigts, qu'il y a des exemples, que c'est concret, que c'est bien ficelé, et qu'il y a vraiment une mise en lumière de la candidate qui est faite par du travail. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucune élève qui est passée par chez nous qui n'a pas travaillé. Elles sont prises, mais elles ont toutes travaillé. Elles ont pris les choses vraiment à cœur. Elles ont mis entre guillemets des occupations qu'elles avaient au quotidien entre parenthèses pour travailler, et elles sont à des nombres de répétitions énormes par rapport notamment à leur discours. Alors là, on parle de l'oral, mais pour les dossiers, c'est pareil. Il y a énormément de choses qui changent. La dernière fois, j'ai encore une élève qui m'a dit « Mon dossier a pris une allure que je n'aurais pas imaginée en commençant », parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Et je vous le rappelle, et ce n'est absolument pas pour vous décourager, parce qu'au contraire, je suis là pour vous encourager, mais il y a des filles qui sont sur liste complémentaire avec des 17 ou des 18 sur 20. Donc ça montre qu'on n'a pas le droit à l'erreur en fait. C'est pour ça que chaque détail mis bout à bout, c'est comme les trains d'un wagon, on a besoin de travailler chaque détail pour que vous soyez prise, parce que la concurrence elle est trop grande. Mais ne vous dites pas bon, je vais pas me présenter, la concurrence elle est grande, parce que je vous garantis qu'avec du travail vous y arriverez. Vraiment, vous y arrivez avec du travail, mais prenez chaque conseil que je vous donne à la lettre, parce qu'il va vous rapporter des points supplémentaires. Chaque détail que je vous énumère, c'est des conseils qui sur le terrain, j'ai remarqué que ça faisait une différence. Quand je vous dis de vous habiller comme ça, de parler comme ça, de dire exactement ça dans le dossier, quand je vous dis tout ça, ça a une importance. Je dis pas les choses à la légère. Ça fait 7 ans que j'ai créé cette prépa. Ça fait 7 ans qu'on a, vous vous doutez bien, pas mal d'élèves chaque année, des retours chaque année des élèves. On sait ce qui fonctionne, donc faites-moi confiance. Si je vous dis que vous devez vraiment y aller avec une force de conviction dans votre interprétation de votre texte, c'est réel, c'est pas un détail. Le texte en lui-même ne suffira pas à convaincre. Il faut vraiment qu'il y ait aussi l'interprétation qui sont en adéquation avec votre texte. Donc voilà pour mes conseils du jour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et intéressé et appris des choses que vous pourrez rajouter lorsque vous vous présenterez à l'école d'auxiliaire de puériculture. Si vous avez besoin d'aide, nous avons donc une prépa en ligne, franceprepa.com. Vous pouvez aller consulter le sommaire pour voir justement si ça vous intéresse et si vous avez envie qu'on vous accompagne justement pour cette sélection. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.